Relance rapide. Les attaquants, vous en voyez plusieurs en territoire du Rocket présentement. Donc, ça doit faire partie de cette stratégie. Mais belle relance encore du gardien Atiamov. Villeneuve relance pour les Marlies. Laisse derrière pour Ames. Ames en zone adverse, tire de loin. Et là, Kakkonen qui a déposé la rondelle à sa gauche et lui-même, il va d'un dégagement complet. Alors ça donne un coup de main, évidemment, à ses défenseurs. Villeneuve reprend pour Toronto. Villeneuve patine en zone adverse, l'ancien des Compagnies de Magog et des Sea Dogs de Saint John. Dégagement jusqu'en zone neutre. La Villeneuve va subir la pression de Joshua Roy là, qui était à sa poursuite. Finalement, Villeneuve a remis devant pour Ames. Ames envoie le disque dans le coin. C'est repris par Vallis. Vallis a tenté une remise qui a été interceptée. Dégagement du Rocket jusqu'à l'autre bout. Et ça va coïncider avec la fin de la punition à Nate Clermont qui est de retour dans la mêlée. Alors, les deux équipes... Et le but! Laurent Dauphin qui avait été blanchi hier crée l'égalité au même moment où la punition se terminait. Ça faisait 4 secondes que la punition était terminée. Alors, Nate Clermont va ramasser un +1 facile. C'est un 15e but, 54e point pour Laurent Dauphin. Et le tout va être fabriqué par Joshua Roy de derrière le filet. On renvoie la rondelle en territoire adverse. Une hésitation, pression de Joshua Roy qui crée le revirement sur Villeneuve. Ça l'amène l'occasion, il repère rapidement. Laurent Dauphin, un tir sur réception vif du côté du bouclier. Et le Rocket vient créer l'égalité. Une autre occasion créée par Joshua Roy qui connaît un très bon match cet après-midi. Ça faisait 4 Pisson vient chercher la rondelle, envoie derrière le filet, ça va aller jusqu'à Farrell à Dauphin. Dauphin à Farrell. Farrell derrière à Clermont qui venait de s'amener dans la mêlée. Clermont laisse pour Laurent Dauphin. Dauphin là qui donne à Farrell. Farrell devant là pour Clermont, le tir du revers et ça aurait pu tromper la vigilance d'Atiamov. C'est pas commode, un tir du revers directement de l'enclave comme ça. Clermont reprend au centre. Envoie le disque en territoire des Marlies et finalement rappelé au banc des siens. Là, la rondelle a touché le juge de ligne. Méchard s'en empare tout près du banc des Marlies vers Beck. Beck qui envoie en zone torontoise. Roy s'amenait, mais il est arrivé un petit peu en retard sur la séquence. Et là, c'est Quillen qui fonce en zone adverse. Et plutôt Barbellini là, qui est foncé en zone adverse. Et son tir a passé à la droite de Kakkonen. Villeneuve au centre. Ouais, la remise devant, le tir et le but inscrit par Owen Beck. Laval prend les devants 2-1. Après une occasion d'un côté, Matthew Barbellini qui se retrouvait seul devant Kakkonen va manquer son tir à une extrémité. Relance rapide et Philippe Méchard va gagner la bataille pour celle-ci au centre de la patinoire. Ça permet à Joshua Roy de récupérer celle-ci. Glisse la rondelle de l'autre côté pour Owen Beck. C'est un 3e but là, dans ses 4 derniers matchs pour Owen Beck. Et c'est la première fois de la saison qu'il marque dans 2 matchs consécutifs. Villeneuve vient chercher le disque derrière le filet. Fait circuler jusqu'à Logan Shaw. Shaw de l'autre côté à Nylander. Nylander qui envoie derrière le filet. Intervention de Kakkonen. Remise le long de la rampe là, et c'est la sortie de Clermont. Jacky qui ramène la rondelle dans son territoire jusqu'à Clermont. Clermont, là, par la rampe, fait circuler le 10 jusqu'à Samuel Blais. Blais au centre, cherche à se défaire de Groulx. Finalement, Blais la pousse plus loin. À Beck du côté de Jacky. Condotta plutôt du côté de Jacky. Jacky renvoie dans le coin. Condotta est là le premier. Jacky qui vient chercher le disque. On refoule les Marlies dans leur territoire. Engstrom vient chercher la rondelle. Blais fait bien circuler le disque. Passe devant le but. Oh, superbe passe de Samuel Blais à Lucas Condotta. 3-1 Laval. Et Samuel Blais continue de produire depuis son retour de Montréal. Ça va être un 7e point dans son 4e match depuis qu'il est revenu avec le Rocket. En récupérant la rondelle derrière le filet, va faire un tour et c'est Condotta qui va se libérer. Encore une fois sur l'échec avant, le Rocket premier sur la rondelle. Et Condotta se cache derrière son couvreur. Confusion de la part des Marlies. Ce qui laisse le capitaine complètement seul. Une passe vive.
redirigé dans le fond du filet et là, on creuse l'écart à 2 buts. Troisième but sans réplique du Rocket. Un 7e cette saison pour le capitaine du Rocket. Le gardien Atiamov s'en va au banc des Marlies. On est à 6 sur la patinoire. Il n'y a plus de gardien. Groulx en territoire du Rocket. Devant là, la mauvaise remise de Groulx là, vers Villeneuve. Et ça force tout le monde à revenir profondément en zone défensive pour les Marlies. Villeneuve qui redonne à Groulx. Groulx là, qui s'amène en zone adverse. Bloqué à l'entrée du territoire du Rocket. Ça va aller jusqu'à Kakkonen. Kakkonen qui laisse pour Engstrom. Dauphin a tenté de libérer son territoire. Voilà, c'est fait. Jusqu'à la ligne bleue adverse. Henry Tron qui reprend pour les Marlies à Nylander. Nylander qui envoie derrière le filet. Kakkonen a tenté d'intervenir. Et là, c'est le dégagement qui va aller jusqu'à l'autre but. Et le but qui est inscrit. Joshua Roy qui a dégagé le territoire. Sans hésitation, on va récupérer la rondelle qui est lancée le long de la rampe. En se retournant en une seule motion. On va soulever la rondelle et aller chercher le but. On va donner un certain confort au Rocket. Le but d'assurance. Récupère la rondelle rapide. Match de suite. Ryan Backer qui est revenu chercher le disque. Et ça met la table pour le match à Toronto lundi après-midi. 24-16 dans la colonne des tirs au but. Seulement 4 tirs pour les Marlies en troisième. Ça a été un lent départ du Rocket. Seulement 2 tirs dans cette première période. Les Marlies avaient pris les devants, semblaient un contrôle. Mais le Rocket a été capable de trouver une façon capitaliser sur certaines occasions. L'échec avant de Joshua Roy, notamment, a permis de relancer l'équipe et de produire. Et c'est une autre victoire. 2 gros points pour la troupe de Pascal Vincent. Ouais, qui va jouer ses 4 prochains matchs à l'étranger. De prochains rendez-vous.